Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1778 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 2 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le gardien camerounais André Onana, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Abdelak Nouri, victime d'un malaise il y a déjà quelques temps, donc il fête aujourd'hui ses 25 ans, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Il y a aussi Ibrahim Afellay, ancien joueur par exemple de l'équipe du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Miralem Pjanic, ancien Blaugrana, maintenant joueur de l'équipe turque du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi le Marocain Tariq Tissou Dali, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi le joueur du Bayern Munich, Stanisic, il fête aujourd'hui ses 22 ans, ce joueur de l'équipe allemande. Et pour finir, c'est la légende du Real Madrid qui est décédé bien sûr depuis quand même quelques temps. Donc il aurait fêté aujourd'hui ses 95 ans. Il s'agit de Ferran Puskás. Le prix Puskás, attribué au plus beau but de l'année depuis 2009 par la FIFA, commémore son talent légendaire de buteur hors norme. Donc bien sûr aujourd'hui il aurait fêté son anniversaire. Donc voilà tous les anniversaires du jour. On va parler de l'unique match de la soirée d'hier, c'était en Allemagne, c'était entre l'équipe de Union Berlin et l'équipe de Cologne, et c'est l'équipe de Union Berlin qui s'imposait 1-0 pour ce retour bien sûr des championnats, vu que la trêve internationale c'est fini, donc belle opération bien sûr pour l'équipe de Berlin. Et on peut voir le programme aujourd'hui un peu partout dans les championnats. On commence tout d'abord bien sûr en Allemagne, vu qu'on continue avec ce match Berlin-Cologne. Donc aujourd'hui il y a Dortmund-Leipzig par exemple à 18h30 en grosse affiche, le Bayern se déplacera du côté de Fribourg. On peut voir aussi le programme en Angleterre, donc Manchester City se déplace du côté de Burnley, Liverpool reçoit là dans quelques minutes l'équipe de Watford. Il y a aussi Manchester United Leicester prévu cet après-midi à 18h30 et toujours avec le championnat anglais. Donc c'est officiel, Harry Kane est élu joueur du mois de mars en première ligue, félicitations à lui. Donc on peut voir sa carte à débloquer dans le jeu FIFA Ultimate Team, bien sûr une magnifique carte, une note de 93 de note générale pour l'attaquant anglais. Et Harry Kane, c'est quand même son 7e trophée eSport FIFA de joueur du mois en première ligue. Personne n'a a remporté plus que lui. On peut voir les joueurs qui ont remporté le plus de trophées du joueur du mois. Maintenant c'est Harry Kane avec Agüero. Les deux sont à 7 trophées remportés. Ils devancent Gérard ou même Cristiano Ronaldo, 5 trophées pour CR7. Et concernant le meilleur entraîneur du mois de mars du côté du championnat anglais, c'est Mikel Arteta qui est élu entraîneur du mois de mars. Donc c'est le coach des Gunners. Un petit rappel de ses stats, donc 3 victoires et une défaite. Donc c'était contre Liverpool la défaite en championnat du dernier mois. Mais c'est bien lui bien sûr qui remporte ce trophée. Félicitations à l'ancien adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Maintenant il fait les beaux jours du côté de Arsenal. On peut voir aussi le programme dans le championnat néerlandais et aussi dans le championnat italien aujourd'hui avec un beau Lazio Sassuolo. On peut voir aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui, juste le match les gars à 15h entre Toulouse et Paris FC. Événement, pourquoi? Parce qu'affluence record pour un match de Ligue 2, plus de 28 032 supporters sont attendus pour ce match cet après-midi. Le stadium sera à guichet fermé vu que c'est un match très important pour l'équipe de Toulouse. Paris FC c'est un concurrent pour monter en Ligue 1. Donc du coup s'il y a victoire pour Toulouse, Toulouse serait très bien parti pour bien sûr retrouver l'élite saison prochaine. Et on peut voir sinon aussi le programme en Espagne avec l'Atlético Madrid contre Alaves, aussi le Real Madrid contre le Celta Vigo qu'on parlera là dans quelques instants. Et aussi en Ligue 1 3 belles affiches Nice-Rennes, Lille-Bordeaux et Saint-Etienne-Marseille. Donc Nice-Rennes c'est quand même le 3e contre le 4e de la Ligue 1, donc c'est un énorme choc. Et on peut voir que le Stade Rennais peut-il garder son élan de classement de la Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Donc Rennes c'est simple, sur les 15 points possibles ils ont pris 15 points, il reste sur 5 victoires d'affilée cette équipe de Rennes sur les 5 derniers matchs. Donc Nice sera actuellement 5e au classement de la Ligue 1 sur les 5 dernières rencontres avec 8 points pris. Et Marseille 9e. On peut voir les dynamiques bien sûr de ces équipes qui jouent comme toutes aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est important cette fin de saison, parce qu'oubliez pas c'est les 3 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc le PSG c'est quasiment déjà validé, bien sûr leur qualif pour la LDC. Et concernant cette deuxième place qualificative directement, ça devrait se jouer entre Rennes, Nice et Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une journée très importante. Et concernant le match de l'OM ce soir prévu à 21h, donc le stade Geoffroy Guichard sera guichet fermé pour ce Saint-Etienne OM. Les Green Angels, donc Cop Sud, profiteront de ce match pour fêter leurs 30 ans. C'est un groupe de supporters du côté des Verts. Donc on attend plus de 41 278 supporters qui sont attendus. Mais il y a un risque que la rencontre ce soir entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille soit reportée à cause du risque de chute de neige. Donc le match peut être reporté. Tout dépend bien sûr de l'évolution de la neige du côté de Saint-Etienne. Et on prend aussi la direction de l'Espagne. Donc le Real Madrid, après
après cette claque prise 4-0 il y a quasiment 2 semaines contre l'équipe du FC Barcelone. Donc ils retrouvent la Liga pour le dernier sprint final bien sûr de cette saison. Déplacement du côté du Celta Vigo, c'est à 18h30, le match sera diffusé sur beIN Sport 1 pour ceux qui ont la chaîne. Et on peut voir les convoqués pour le match contre le Celta Vigo. Donc à noter bien sûr les retours par exemple de Ferland Mendy qui avait été forfait lors du dernier match, et aussi bien sûr Karim Benzema qui avait énormément loupé, enfin énormément manqué on va dire à cette équipe madrilène lors du match contre le FC Barcelone, lors du Classico. Et d'après le journal Marca, on peut voir les compos probables pour ce match ce soir. N'oubliez pas que Ancelotti sera pas sur le banc, il a le Covid, donc ne sera pas du voyage à Vigo, sauf en cas d'un test négatif demain matin, mais ça m'étonnerait. C'est son fils Davide Ancelotti qui sera sur le banc ce soir, voilà pour ce match. Donc la compo de départ, ça va être ça côté Real Madrid. Donc par exemple en attaque, ça peut être Rodrigo, Karim Benzema titulaire avec Vini Junior, ailier gauche de l'attaque. Et Iago Aspas, donc l'attaquant du Celta Vigo, lui aussi qui sera certainement titulaire ce soir, il a dit: il n'y a jamais un bon moment pour affronter le Real Madrid. J'aurais préféré les affronter 4 jours après qu'ils aient perdu le Classico. Maintenant, ils ont eu le temps de se reposer et de récupérer des joueurs. En l'occurrence, bien sûr, Benzema, il est aussi dit par rapport à Benzema, est le meilleur attaquant, le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Liga. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement, bien sûr. Et pour finir avec Aspas, il parle de Vini Junior. J'ai été surpris par la progression de Vini Junior, surtout face au but dans les 30 derniers mètres. Il est très décisif car il est très rapide et explosif en 1 contre 1. Savoir faire le bon choix dans la surface l'a amené à progresser cette année. Donc voilà quelques déclarations de l'attaquant du Celta Vigo avant d'affronter le Real Madrid ce soir. Et pour finir avec le Real, on peut voir le calendrier du Real Madrid. Donc là, c'est un déplacement du côté du Celta Vigo et un déplacement, n'oubliez pas, mercredi en Ligue des Champions du côté de Londres, du côté de Chelsea, parce que la Ligue des Champions, les gars, c'est de retour dès semaine prochaine. Et toujours avec le Real Madrid, on va parler d'un joueur qui est pressenti pour signer du côté du Real, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Mbappé fait trembler l'Espagne. Donc autant de signes qui démontrent que Mbappé est totalement impliqué avec les Rouges et Bleus, donc l'équipe parisienne. De quoi inquiéter certains médias espagnols, notamment ceux qui annoncent depuis des mois que le champion du monde tricolore a d'ores et déjà signé son contrat avec l'équipe du Real Madrid en vue d'une arrivée la saison prochaine dans la célèbre émission espagnole El Chiringuito TV, que je vous parle de temps en temps. Donc le journaliste Cristobal Soria s'est montré beaucoup moins optimiste que par le passé sur la potentielle venue de l'ancien monégasque à la Maison Blanche, en n'excluant pas un retournement de situation concernant le feuilleton Mbappé. Donc il a dit, je n'écarte pas la possibilité que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, donc en gros qui prolonge son contrat du côté de Paris, a-t-il notamment indiqué. La tendance serait-elle en train de s'inverser? À voir, bien sûr. Donc maintenant, voilà, du côté de l'Espagne, voilà, les journaux et même les émissions voilà, qui disaient que Mbappé c'était sûr, de rejoindre l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, maintenant ils commencent un petit peu à s'inquiéter, ils savent pas. Voilà, vraiment ils sont très très indécis concernant l'avenir du Français. Et toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir, on revient en France, on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, et ça parle bien sûr du tirage au sort de la Coupe du Monde. On va en parler beaucoup aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo spéciale hier sur mes pronostics, donc on va revenir aujourd'hui avec encore plus d'infos. Donc la bonne étoile, les gars, tout simplement pour les Bleus, voilà, parce que pour le journal L'équipe, c'est tout simplement un tirage Clément, c'est marqué en bas dans le petit texte, donc un tirage, on va dire, très abordable pour les Bleus. C'est vrai que la France aurait pu hériter en fin d'équipe un peu plus lourde, on peut dire, mais bon, voilà, ça reste la Coupe du Monde, ça reste du football, voilà, 11 joueurs contre 11 joueurs, donc tout peut arriver. Donc le groupe de l'équipe de France, ça sera le Danemark, la Tunisie et le barragiste, voilà, donc le barragiste, les gars, tout simplement, ça sera soit le Pérou, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Donc les Bleus connaîtront leur dernier adversaire, donc ils devront patienter jusqu'au 7 juin pour connaître officiellement son 3e adversaire pour la Coupe du Monde. Donc déjà il y aura le match entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis, et le vainqueur jouera cette finale contre le Pérou pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc moi je pense quand même que ça sera le Pérou. Pour moi le Pérou est supérieur aux deux autres équipes. Donc voilà, pour moi voilà, peut-être ce sera Pérou bien sûr. Donc on en saura plus le 7 juin prochain. Et si c'est le Pérou, les gars, donc la France peut ainsi potentiellement affronter 2 de ses 3 dernières adversaires lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018. N'oubliez pas que l'équipe de France avait le Danemark, le Pérou et aussi l'Australie, voilà, qui bien sûr qui sont en ballottage pour passer les barrages. Donc voilà, concernant bien sûr le futur adversaire des Bleus. Et tu nous avais manqué bien sûr, donc on peut voir tout simplement Didier Deschamps avec voilà, un chat, donc en gros la chatte, donc la chance en gros pour Didier Deschamps. Souvent c'est vrai que l'équipe de France en Coupe du Monde hérite quand même de groupes abordables, voilà, on va pas se plaindre bien sûr. Et Lizarazu, il a dit l'animal de compagnie de Didier a bien travaillé bien sûr, donc le chat en gros, la chatte, bien sûr, encore beaucoup de chance pour les Bleus. Bon après je l'ai dit les gars, c'est seulement voilà, des tirages. Maintenant il faudra prouver sur le terrain tout simplement que l'équipe de France est supérieure à son adversaire. Et les Bleus vont affronter quand même cette équipe coriace du Danemark 3 fois en l'espace de 5 mois.
mois. Donc le 3 juin. Match aller, hein, en plus au Stade de France contre le Danemark pour la Ligue des Nations. Le 25 septembre, le match retour en Ligue des Nations, cette fois-ci au Danemark. Et le 26 novembre, du coup, le premier match, ou je ne sais plus si c'est le premier ou l'un des matchs, bien sûr, de l'équipe de France, lors des matchs de poule, lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, le Danemark, on va souvent les affronter là dans les prochains mois. N'oubliez pas que le Danemark, c'est une équipe coriace, hein, ils ont quand même atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est comme un morceau compliqué, hein, pour les Bleus. Il a dit, hein, par rapport au Danemark, Deschamps, on parle de la 11e nation mondiale qui reste sur une demi-finale lors du dernier Euro. Ils sont mieux classés que les Pays-Bas et l'Allemagne. Hein. C'est vrai qu'ils sont devant quand même l'Allemagne et les Pays-Bas par rapport au classement FIFA. Et lorsque la France ne perd pas face au Danemark, elle remporte la compétition en 1998 en phase de poule. L'équipe de France a tout simplement le Danemark dans sa poule. Une victoire 2-1. On sait qu'en 98, ça a été la première victoire d'une Coupe du Monde, hein, pour les Bleus. Et en 2018, il y a 4 ans, bien sûr, l'équipe de France de nouveau avait le Danemark. Bon, c'était un match, je me souviens, très très ennuyant à regarder. Bon, il y avait eu 0-0, ça avait fait l'affaire des deux équipes, hein, qui avaient été qualifiées pour la suite. Donc du coup 0-0. Et bien sûr, à la fin du compte, l'équipe de France avait remporté cette Coupe du Monde. Et souvent, les gars, quand les Bleus affrontent le Danemark, et si les Bleus ne perdent pas contre le Danemark, ils gagnent l'épreuve à la fin. Donc l'équipe de France a gagné 4 gros trophées, donc 2 euros et 2 fois la Coupe du Monde. Et à chaque fois, ils ont eu dans leur parcours le Danemark. Hein. La France a remporté 4 tournois majeurs. À chaque fois, elle a affronté le Danemark. Lors de l'Euro 84, lors de l'Euro 2000, il y avait aussi le Danemark en phase de poule. L'équipe de France a remporté la compétition en fin d'année, Coupe du Monde, et 2018 et 98. Je vous l'ai dit, hein, juste avant, ça a été aussi une victoire au bout. On va parler cette fois-ci d'un autre adversaire des Bleus, c'est la Tunisie. Et la France et la Tunisie s'affronteront pour la première fois en compétition officielle. Il y a déjà eu des France-Tunisie en match, amical, mais jamais en compétition officielle. Donc voilà les gars, Français contre Tunisiens, les gars, c'est pour bientôt. Hein, c'est tout simplement un match de Coupe du Monde, hein, un match ultra important. Et Hugo Lloris, il a dit, la Tunisie sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Hein, il y a beaucoup de personnes tunisiennes, hein, qui vivent actuellement en France. Donc ce sera un match bien sûr très spécial pour eux. Donc ça sera un match spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile. Donc voilà, lui aussi, Hugo Lloris, hein, il sait que c'est plutôt un tirage plutôt clément pour l'équipe de France. Concernant toujours ce match, hein, France-Tunisie, donc Wissam Ben Yedder affrontera son pays d'origine, la Tunisie, lors de la Coupe du Monde, bien sûr. Hein. Donc il est d'origine tunisienne. Bien sûr, il joue avec les Bleus et si Deschamps l'appelle, hein, donc il pourrait jouer bien sûr contre la Tunisie. Et Ala Giresse, ancien sélectionneur de la Tunisie, pense que la France, si elle est sérieuse, devrait s'imposer sans trop de frayeur, hein, face aux Tunisiens. La France ne peut pas trembler face à la Tunisie. Voilà ce que dit Alain Giresse, ancien sélectionneur de cette sélection africaine. Et Wabi Kazri, qu'on connaît très bien en France, vu qu'il joue du côté de la S Saint-Etienne, donc c'est l'attaquant, voilà, de cette équipe tunisienne. Il a dit: c'est ce que je souhaitais, l'équipe de France est favorite, nous on en est loin, mais en jouant dans le championnat français, en ayant grandi ici, c'est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du Monde. Donc pour lui, bien sûr, c'est un rêve d'affronter l'équipe nationale française en plus en Coupe du Monde. Voilà, la plus belle compétition. Donc voilà les gars, on verra ce que ça va donner, bien sûr, hein, lors de cette rencontre. Et Deschamps, après le tirage au sort, hein, de la Coupe du Monde, les horaires peuvent avoir leur importance. Donc je connais bien sûr les horaires des prochains matchs des Bleus. Donc le premier match plutôt pour l'équipe de France. Donc déjà le match d'ouverture, les gars, c'est prévu le lundi 21 novembre. Donc les Bleus joueront le lendemain, voilà, le 22 novembre. Ça sera un match à 20h heure française. Hein. Ça sera soit contre le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Hein, voilà pour le premier match de l'équipe de France. Ensuite le samedi 26 novembre, ça sera 17h France-Danemark. Et Tunisie-France, ça sera le dernier match des matchs de poule, en espérant que la France soit déjà qualifiée, hein, avec 2 victoires avant. Donc ça sera à 16h un mercredi, le mercredi 30 novembre exactement. Donc voilà les horaires et les dates, hein, bien sûr, des 3 premiers matchs de l'équipe de France, hein, pour cette Coupe du Monde. Et Deschamps a porté la Coupe du Monde, elle nous appartient toujours, hein, vu que c'est l'équipe de France qui a remporté la dernière édition. Et Deschamps était invité bien sûr hier lors de la cérémonie. Et donc il a porté bien sûr ce magnifique trophée. Voilà, regardez ce trophée magique, hein, ce trophée de la Coupe du Monde. Et on peut voir juste le jeune enfant qui est à côté de lui, les gars. Donc l'avant-après de Joris. Donc en gros, on a pu voir hier lors de la cérémonie, parce que j'ai regardé, que c'était un jeune supporter de l'équipe de France qui était sur les épaules de son papa en 2018. Donc là, il a pris 4 ans de plus. On peut voir qu'il a grandi quand même énormément, hein, ce supporter français. Donc lui, bien sûr, et comme Deschamps espère, hein, que l'équipe de France de nouveau soit vainqueur d'une Coupe du Monde dans quelques mois. Et toujours avec Deschamps, j'ai conscience d'être un privilégié. C'est 2 moments fantastiques. J'ai pu partager des émotions incroyables, parce que Deschamps et je crois 2 autres entraîneurs ont déjà réussi l'exploit de gagner une Coupe du Monde en étant joueur et en étant sélectionneur. Donc Deschamps, j'ai pas le nom, hein, des 2 autres personnes qui ont fait ça. Donc félicitations à Deschamps, comme bien sûr, hein, une légende totale, hein, du football français.
Et toujours avec l'équipe de France, donc si l'équipe de France, qui est quand même favorite voilà, pour terminer en première position, hein, voilà, ils sont quand même tête de série, et s'ils terminent à la première place, les Bleus affronteront en huitième de finale le deuxième du groupe C, et ça c'est sûr, hein, donc ça sera le deuxième de ce groupe, où il y a quand même l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite, donc moi je verrais bien quand même le Mexique terminer en deuxième position, donc ça pourrait faire un France-Mexique en huitième de finale, potentiellement bien sûr, hein, si l'Argentine termine en tête, hein, si l'Argentine termine deuxième, nous on termine premier, ben, ça pourrait faire un France-Argentine dès les huitièmes de finale comme il y a eu il y a 4 ans. Et si par exemple, bon, on va dire c'est France-Mexique, si l'équipe de France bat l'équipe mexicaine, donc les Bleus pourraient retrouver en quart de finale l'équipe anglaise. Et donc voilà, l'Angleterre, hein, bien sûr, avec leur énorme team, avec vraiment avec des jeunes joueurs vraiment qui montent en puissance. Là, ce serait vraiment un gros choc hein, pour l'équipe de France. Hein. Pour moi, là, actuellement, ce serait du 50-50, bien sûr, entre les Bleus et l'équipe anglaise. Et les potentiels adversaires encore plus loin, bien sûr, si la France battait l'Angleterre, c'est vrai qu'on va loin, mais voilà, c'est vraiment pour voir très loin dans cette Coupe du Monde. Donc les Bleus pourraient jouer soit contre la Belgique, soit contre le Portugal. Ils pourraient de nouveau avoir un France-Belgique en demi-finale, bien sûr, si les Bleus hein, vont très loin, ou contre le Portugal. Et une finale peut-être contre le Brésil. Voilà, si le Brésil termine premier de son groupe. Donc la France et le Brésil seraient chacun dans une partie du tableau. Ils pourraient se retrouver, bien sûr, en finale si les deux équipes hein, vont jusqu'au bout. Donc estimation théorique, hein, si les résultats correspondent, bien sûr, au classement FIFA. Et toujours avec les Bleus, donc officiel Noël Le Graët, donc le président de la Fédération française de football, a annoncé avoir trouvé le camp de base pour l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022. Il s'agira du terrain du club de Al Sadd. Donc voilà une équipe hein, qui évolue en première division du championnat du Qatar. Donc voilà quelques photos tout simplement de l'hôtel où ils seront. Donc très bien installés, hein, bien sûr, les Bleus pour préparer au mieux hein, cette Coupe du Monde en espérant qu'ils puissent bien sûr la remporter. Donc voilà ce qu'il y avait à dire hein, sur le groupe D. Et on va parler maintenant de tous les autres groupes avec à chaque fois des infos dessus. Donc le groupe D c'est fait. Et on commence directement avec le groupe A. Donc le Qatar, les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur hein, qui se qualifiera. Donc moi j'ai donné à chaque fois bien sûr mes pronostics dans la vidéo d'hier hein, pour ceux qui veulent aller voir. Hein. Et donc officiel les gars, le match d'ouverture. On pensait que ça allait être Qatar-Équateur. Du coup les gars, ça sera plutôt Sénégal-Pays-Bas le premier match de cette Coupe du Monde. Rendez-vous le 21 novembre. Heure française, donc à 11h du matin. Voilà, donc à noter bien sûr dans vos agendas, le match d'ouverture sera directement le matin, Sénégal-Pays-Bas. En gros, c'est les deux plus grosses équipes hein, qui se rencontrent dès le premier match voilà, de cette Coupe du Monde, de ce groupe A. Donc énorme choc. Donc les deux frères, hein, Sadio Mané et Virgil van Dijk se retrouveront en phase de groupe de la Coupe du Monde et en plus se retrouveront dès le match d'ouverture. Et Virgil van Dijk, dans le Mail Sport, avant le tirage au sort, il a dit: Sadio Mané, je lui souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde. Et si le Sénégal est dans notre groupe, il aura besoin d'une bonne dose de chance, hein, tout simplement pour battre hein, cette équipe néerlandaise. Et supporters sénégalais, jusqu'où iront les Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2022? Un petit rappel hein, de leur meilleure performance, hein, c'était un quart de finale en 2002. Donc voilà, à voir hein, maintenant jusqu'où ira bien sûr hein, cette sélection sénégalaise. Le groupe B les gars, donc l'Angleterre, vraiment, bon l'Angleterre hérite vraiment d'un groupe, vraiment, on va pas dire facile, mais vraiment à leur portée hein, largement. Donc les Anglais héritent des États-Unis, l'Iran, et soit l'Ukraine, l'Écosse ou le Pays de Galles, hein, bien sûr le barrage européen qui n'a pas pu se jouer, hein, vu que vous savez ce qui se passe en Ukraine. Donc voilà, l'Angleterre, très bien parti hein, pour terminer comme en tête de ce groupe. Le groupe C, donc le groupe nous qui nous intéresse parce que le premier du groupe D jouera contre le deuxième de ce groupe. Donc l'Argentine, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Pologne. Et du coup l'Argentine les gars retrouve le Mexique. Et le Mexique ça a souvent souffert hein, contre cette équipe argentine. Par exemple en 2006, l'Argentine élimine le Mexique 2-1 en huitième de finale. En 2006, bis repetita. Donc l'Argentine élimine le Mexique 3-1 en huitième de finale. Ils se retrouveront du coup à la Coupe du Monde 2022 bien sûr. Hein, ces deux équipes où à chaque fois le Mexique hein, a été battu par l'Argentine. Voilà quelques photos par exemple. Lors de cette Coupe du Monde, je crois que c'était en 2010, on peut voir bien sûr Léo Messi hein, à l'époque avec le maillot argentin contre cette équipe mexicaine, même Carlos Tevez hein, lors d'un Argentine-Mexique. Et aussi on verra le duel Messi-Lewandowski, deux énormes buteurs hein, du côté du PSG ou du côté bien sûr du Bayern Munich. Ça va être très chaud entre l'attaquant argentin et l'attaquant polonais. Et concernant le gardien Ochoa, le gardien mexicain, donc il disputera comme sa 5e Coupe du Monde avec le Mexique, un premier Mexicain à être nommé au Ballon d'Or, meilleur joueur mexicain des dernières Coupes du Monde.
gardien le but le plus capé de l'histoire du Mexique, une légende totale de son pays bien sûr, du côté du Mexique. N'oublie pas qu'Ochoa lors de la Coupe du Monde 2018, le plus d'arrêts, donc 27 arrêts pour Courtois en 7 matchs et Ochoa 25 arrêts en seulement 4 matchs. Donc il a fait beaucoup plus d'arrêts bien sûr que Thibaut Courtois vu qu'il a disputé plus de matchs, le gardien belge, et le plus d'arrêts en un seul match. Donc on peut voir qu'il en arrêtait beaucoup, enfin il faisait beaucoup d'arrêts tout simplement Ochoa contre l'Allemagne, le Brésil ou même l'Espagne. On peut voir qu'à chaque fois il était quasiment à 9 arrêts. Et toujours avec le Mexique, donc Tata Martino, tout simplement le sélectionneur mexicain, a le meilleur pourcentage de victoires de tous les managers avec plus de 20 matchs en charge du Mexique, 67% de taux des réussites, 52 matchs, 35 victoires, et il a atteint le quart de finale de la Coupe du Monde en 2010. Donc maintenant à voir ce que ça va donner le Mexique lors de cette Coupe du Monde fin d'année. Il y a aussi le tirage du groupe E, donc le groupe D, c'est le groupe de l'équipe de France, du coup on passe au groupe E. Donc l'Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, le dernier barrage. Du coup les champions du monde 2010 et 2014 s'affronteront en phase de groupe. L'Espagne vainqueur en 2010, l'Allemagne vainqueur en 2014, les deux équipes s'affronteront. Et donc ça sera exactement le 27 novembre prochain. Voilà, une date bien sûr à noter parce que ce sera un énorme choc bien sûr entre ces deux grosses teams européennes. Et la dernière fois qu'il y avait eu un match entre l'Espagne et l'Allemagne, c'est un match de Ligue des Nations. Il s'était joué exactement le 17 novembre 2020, donc plus de 2 ans quasiment. Donc bref, enfin 1 an et demi. Et du coup l'Espagne avait étrillé l'Allemagne à 6-0 quand même. Donc là maintenant c'est un match de Coupe du Monde. Donc pour moi comme toujours l'Espagne est supérieure aux Allemands, mais je pense pas qu'il y aura autant de buts lors de cette rencontre, surtout en Coupe du Monde. Et les unes aujourd'hui des journaux en Espagne, donc ça parle pas de Mbappé ou Haaland ou même Durel aujourd'hui, ça parle bien sûr du tirage au sort de la Coupe du Monde Allemagne. Un problème en une journal AS, donc défi mondial en une bien sûr de ce journal Mundo Deportivo, Bombazo mondial. Donc bien sûr on peut voir avec l'étoile Werner ou même l'étoile Pedri pour ce Allemagne Espagne. Et la une du journal Marca, la deuxième étoile vient de l'Est. Donc voilà les unes des différents journaux aujourd'hui en Espagne. Et Azpilicueta et Kai Havertz se retrouveront lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Bien sûr, les deux joueurs de Chelsea. Le groupe F, les gars, la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Vraiment un groupe homogène. Vraiment, toutes les équipes peuvent vraiment terminer dans les deux premières positions. Bien sûr, les Belges, quand même favoris pour terminer, surtout en première position. Et la grosse affiche, c'est quand même la Belgique contre la Croatie. La Belgique a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde. La Croatie a été en finale. Donc voilà, c'est un énorme choc, bien sûr, ce Belgique-Croatie. Et du coup, Modric et Eden Hazard se retrouveront lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Les deux joueurs de cette équipe du Real Madrid. Et en cas de sélection avec la Belgique, Nasser Chadli affrontera son pays d'origine, le Maroc, lors de cette Coupe du Monde dans quelques mois du côté du Qatar. Et Vaïd, le sélectionneur marocain après le tirage au sort, on ne viendra pas en touriste. C'est vrai que ça va être compliqué pour le Maroc de sortir de ce groupe, mais voilà, Vaïd y croit, il sait qu'il peut terminer dans ces deux premières places, places bien sûr qualificatives pour les matchs après élimination directe. Et il a dit, c'est un tirage très difficile, il n'y a pas de petite équipe, je vais essayer de réaliser le même coup qu'on avait tenté avec l'Algérie face à l'Allemagne en 2014. Il faut y croire et préparer ça bien sûr cette Coupe du Monde pour que cette sélection marocaine soit prête. Et la même chose concernant Bastian Schweinsteiger, ancien joueur par exemple de la Mannschaft. Donc maintenant il est consultant sur une chaîne allemande. Il a dit il y a beaucoup d'équipes fortes. Le Maroc par exemple, attention, ils peuvent créer la surprise sur cette Coupe du Monde et terminer dans les deux premières places et se qualifier pour les matchs à élimination directe. Et du coup ça reste quand même la Belgique favorite pour terminer en première position. Et en cas de première place, la Belgique retrouvera en huitième de finale le deuxième du groupe E. Donc on a parlé juste avant, donc soit l'Allemagne ou l'Espagne qui termineront certainement avec les deux premières places. Donc ça pourrait faire par exemple un Belgique-Allemagne ou un Belgique-Espagne dès les huitièmes de finale. Donc du très très lourd pour les Belges. Le tirage officiel cette fois-ci du groupe G, le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Là aussi vraiment un très très gros groupe. Donc comme en 2018, le Brésil de Neymar affrontera la Serbie et la Suisse en phase de groupe. C'était le Costa Rica qu'ils avaient en plus. Donc cette saison, cette Coupe du Monde, ça sera le Cameroun en gros qui remplacera. Mais sinon la Serbie, Suisse et Brésil, c'était dans le même groupe en 2018. Et la joie de Cafu lorsqu'il a tiré la boule du Brésil bien sûr, vu que ancien joueur du Brésil Cafu qui a même remporté la Coupe du Monde 2002 bien sûr avec la Seleção
On va parler de Mbolo pour affronter le Cameroun, bien sûr s'il est convoqué avec la Suisse, son pays d'origine lors de la Coupe du Monde. Donc une petite info concernant l'attaquant Mbolo. Brésil-Cameroun, c'est aussi des retrouvailles à venir pour Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi, 2 joueurs de l'Olympique lyonnais, du coup qui vont s'affronter l'un contre l'autre lors de cette Coupe du Monde. Et supporters camerounais, jusqu'où iront les Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022. Pour rappel, leur meilleure performance c'est un quart de finale en 1990 pour cette équipe camerounaise. Et moi je pense que le Cameroun, les gars, peut accrocher une des 2 premières places. Bon, le Brésil, je les vois comme terminer en tête. Et le Cameroun, je les vois bien terminer en 2e position et se qualifier pour les 8e de finale. Et le dernier groupe, les gars, c'est le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Donc là aussi, vraiment un beau groupe. On voit 2 équipes quand même qui se détachent. Mais attention, voilà l'équipe du Ghana. Parce que pour moi, les 2 équipes qui se détachent, ça reste quand même le Portugal et l'Uruguay. Et du coup, Cristiano Ronaldo retrouvera l'Uruguay qu'il avait éliminé en 2018. C'était un 8e de finale et l'Uruguay avait éliminé, bien sûr, cette équipe portugaise. Après, c'est les Bleus. Donc l'équipe de France qui avait éliminé, du coup, l'Uruguay en quart de finale. Du coup, Luis Suarez contre Cristiano Ronaldo, les retrouvailles se sont souvent affrontés. Donc par exemple, lors des Portugal-Uruguay, lors des matchs à l'époque, bien sûr. Donc déjà, il y a 4 ans en Coupe du Monde. Et aussi souvent lors des Real Madrid-Barça, quand bien sûr Ronaldo évoluait du côté du Real. Suarez du côté du FC Barcelone. Ronaldo va aussi retrouver Edinson Cavani, les 2 actuellement joueurs du côté de Manchester United. Et surtout, le Ghana, les gars, retrouvera l'Uruguay. Vous vous souvenez, lors de cette Coupe du Monde 2010, donc 12 ans après. Donc ils vont retrouver leur gros bourreau, surtout Luis Suarez. N'oubliez pas, les gars, ce match, les gars. Donc le Ghana retrouvera l'un de ses pires cauchemars, Luis Suarez. Donc c'est un match, je crois que c'était un quart de finale de Coupe du Monde. Donc penalty. Donc surtout Suarez, les gars, il allait avoir but et Suarez, les gars, a enlevé le ballon de la main. Donc bien sûr, il a pris carton rouge juste après. Parce que voilà, il y avait but voilà, pour les Ghanéens. Et du coup, il a pris carton rouge. Et le tireur après ghanéen qui a tiré le penalty, il avait totalement loupé le penalty. C'était comme l'Uruguay qui a réussi à se qualifier. Donc c'était incroyable ce qui s'était passé. Du coup, l'Uruguay retrouve le Ghana. Et surtout Suarez retrouve cette équipe africaine qui l'avait fait tant de mal lors de la Coupe du Monde 2010. Voilà tout ce qui s'était passé bien sûr lors de ce match. Après, l'Uruguay avait été éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde 2010 par l'équipe des Pays-Bas qui avait atteint bien sûr la finale. Et concernant le Ghana, les gars, donc Inaki Williams, par le biais de son père, est en discussion pour jouer pour le Ghana. Voilà, il pourrait peut-être être du coup avec la nationalité ghanéenne sportive. Du coup, il pourrait peut-être jouer cette Coupe du Monde avec le Ghana, l'attaquant de Bilbao. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Du coup, on a parlé de tous les groupes, les gars. Donc voilà, les gars, tous les groupes de cette Coupe du Monde. Donc pour moi, le plus gros groupe, je pense, ça reste peut-être le groupe F pour moi, avec la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Je pense quand même que c'est vraiment peut-être le groupe de la mort. Voilà, après, il n'y a pas un énorme groupe vraiment qui se détache comme à l'Euro. Vous vous souvenez avec par exemple la France, le Portugal et l'Allemagne où il y avait 3 énormes teams. Donc voilà, après, voilà, tous les groupes. Après, il y a des groupes vraiment à la portée comme l'Angleterre. Je trouve vraiment que c'est un groupe à la portée des Anglais, même pour les Français, vraiment. Même si le Danemark c'est coriace, voilà, l'équipe de France doit normalement terminer en tête. Regardez le programme du premier jour de la Coupe du Monde, donc le lundi 21 novembre, donc je l'ai dit, le match d'ouverture, ça sera ce Pays-Bas-Sénégal, heure française à 11h. Donc quelques heures après, 3 heures après, ça sera l'Angleterre contre l'Iran. À 17h, le Qatar contre l'Équateur. Et à 20h le soir, les États-Unis, soit contre le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Ce barrage européen se jouera au mois de juin pour savoir l'équipe qui sera bien sûr qualifiée pour cette Coupe du Monde. Concernant voilà, les horaires, n'oubliez pas, j'ai dit, c'est 11h, 14h, 17h, 20h, heure française, bien sûr, pour ces matchs de poule, parce qu'il y aura souvent 4 matchs. Voilà, lors des premières journées de cette Coupe du Monde. Et n'oubliez pas que la finale de la Coupe du Monde aura lieu le dimanche 18 décembre, donc à 16h heure française. Donc un peu comme la finale qui s'était jouée il y a 4 ans, je me souviens que c'était à 4h en plein milieu de l'après-midi, un dimanche. Donc même horaire pour la petite finale, le samedi 17 décembre, la veille. Donc les demi-finales auront lieu à 20h, les mardis 13 et 14 décembre, heure française. Donc voilà une petite info concernant bien sûr voilà, ces matchs qui seront, par exemple les demi-finales, si la France accède aux demi-finales, ça sera en soirée, le soir, à 20h, coup d'envoi. Et regardez les 8e de finale potentiels, bien sûr, si on prend le classement FIFA, il y a à chaque fois la meilleure équipe qui se qualifie par rapport à l'autre. Ça pourrait faire un Pays-Bas, États-Unis en 8e de finale, Argentine, Danemark, donc Espagne, Croatie, Brésil, Uruguay, Angleterre, Sénégal, énorme choc, France, Mexique, Belgique, Allemagne, énorme choc, et Portugal, Suisse, potentiellement, bien sûr, on va dire en
en huitième de finale, si les favoris à chaque fois terminent en tête au classement FIFA et deuxième. Et du coup, si on toujours avec le classement FIFA, on prend la hiérarchie, ça pourrait faire ça les gars, les cartes de finale potentielles avec un Pays-Bas, Argentine, Espagne, Brésil, Angleterre, France et Belgique, Portugal. Et à chaque fois, par exemple, si le Brésil bat l'Espagne et l'Argentine bat les Pays-Bas, ça pourrait faire un Brésil-Argentine par exemple en demi. Et France, voilà, s'ils battent les Anglais et la Belgique bat le Portugal, ça pourrait faire aussi à France-Belgique en demi-finale bien sûr. Bon, après, il y a toujours des surprises bien sûr lors de la Coupe du Monde, mais voilà, grâce avec le classement FIFA, si on prend à chaque fois le favori, donc ça pourrait être ça bien sûr, les demi-finales potentielles, bon on va très très loin bien sûr, en perspective dans cette Coupe du Monde, et Léo Messi et Ronaldo pourront s'affronter en finale de la Coupe du Monde si l'Argentine et le Portugal terminent tous les deux premiers de leur groupe, bien sûr, et s'ils gagnent tous les autres matchs pour avoir un Ronaldo-Messi en finale de Coupe du Monde, ce serait tout simplement incroyable. Et parmi les équipes africaines, n'oubliez pas qu'il y a 5 équipes africaines, qui voyez-vous sortir de poules et surprendre le monde, entre la Tunisie, le Ghana, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal. Donc moi je vois déjà directement une équipe, je vois bien déjà le Sénégal dans le groupe avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Je les vois bien terminer deuxième et sortir de ce groupe concernant les Sénégalais. Je vois aussi le Cameroun les gars sortir du groupe où ils sont. Le Maroc, ça va être compliqué pour la sélection marocaine. Le Ghana, la même chose, et la Tunisie dans le groupe de la France aussi, ça va être compliqué. Donc sur ces 5 équipes, je vois 2 nations africaines, c'est déjà pas mal. Le Cameroun et le Sénégal sortir des poules et se qualifier pour les huitièmes de finale. Toujours avec cette Coupe du Monde, toujours avec la cérémonie hier, Infantino, donc le président de la FIFA, cette Coupe du Monde sera la meilleure du monde, jamais organisée, voilà ce qu'a dit Infantino. Il a aussi dit arrêtez ce conflit, arrêtez cette guerre, établissez le dialogue et recherchez l'unité. On veut que cette Coupe du Monde soit celle de la paix par rapport à Poutine. Bon, cette photo n'a pas été prise hier lors de la cérémonie, elle a été prise il y a 4 ans lors de la cérémonie, cette fois-ci, de la Coupe du Monde qui avait eu lieu en Russie. Et bien sûr, lui, il aimerait que Poutine arrête cette guerre qui est actuellement en train de faire des ravages du côté de l'Ukraine. Toujours avec Infantino sur les polémiques lors de Algérie-Cameroun. On a beaucoup parlé ces derniers temps, je ne suis pas au courant, c'est défendu Infantino. L'Algérie a joué un très bon match, malheureusement c'est le football est dur. Voilà ce qu'il a répondu par rapport à ce match, bien sûr, qui ne se rejouera pas, ce Algérie-Cameroun, bien sûr. Donc voilà ce que répond le président de la FIFA, le Tchèque Tamim bin Hamad Al Thani, c'est tout simplement l'émir de l'État du Qatar. Ce tournoi sera le premier événement majeur qui rassemble et unit le monde après la pandémie que subit le monde depuis plus de 2 ans. Voilà ce que dit en gros le président quasiment du Qatar. La mascotte officielle de la Coupe du Monde 2022 est dévoilée. Voilà, ça sera ce petit fantôme, tout simplement la mascotte officielle de cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, le trophée est bel et bien là hier lors de cette cérémonie. Regardez ce magnifique trophée avec beaucoup d'or, j'ai plus exactement le poids, mais il y a beaucoup d'or voilà, dans la Coupe du Monde officielle, voilà, parce qu'il y a beaucoup de répliques voilà, qui sont après données aux vainqueurs, voilà, par exemple l'équipe de France il y a quelques années. Et, toujours avec cette cérémonie hier, voilà quelques photos aussi voilà, de cette cérémonie hier du côté du Qatar. Il y avait pas mal de légendes, un selfie de légendes, on peut voir Kaka, on peut voir Roberto Carlos, on peut voir aussi Pirlo ou même Cafu. Voilà, pas mal de légendes étaient présentes hier du côté du Qatar, du côté de Doha pour voilà, ce tirage au sort de la Coupe du Monde. On peut voir Diego Forlán, ancien très grand attaquant de l'Uruguay, Arsène Wenger, peut-être entraîneur adjoint de Zidane du côté du Paris Saint-Germain, qui sait, bien sûr pour la prochaine saison. Et ils disputeront certainement leur dernière Coupe du Monde en décembre prochain. Voilà, des joueurs qui sont plutôt âgés comme Alves, 39 ans, Ronaldo, 37, Neuer, 36, on peut voir aussi Cavani, 35, Benzema, 34, même Lewandowski aussi, 34 ans. C'est certainement leur dernière Coupe du Monde à tous ces très grands joueurs de football. Et aussi cette photo, les gars, voilà, qui résume avec ce tirage au sort, bien sûr. On peut voir par exemple l'équipe italienne où les joueurs macédoniens voilà, sont en train de rigoler parce qu'ils ne sont pas qualifiés. On peut voir les Français, voilà, tout en bas au milieu avec Benzema qui offre le maillot du Real Madrid à Kylian Mbappé. On peut voir, voilà, on peut voir tout ce qui se passe aussi sur cette photo. On peut voir tout en bas à droite un Messi qui change une bouteille d'eau de Ronaldo avec une bouteille de Coca par rapport, vous vous souvenez, à ce qui s'est passé lors de l'Euro. Même les lasers, laser de Sadio Mané sur le visage de Mohamed Salah. Et toujours avec voilà, cette Coupe du Monde est officielle, donc Mohamed Magasuba n'est plus le sélectionneur du Mali, donc c'est officiel, on peut voir le communiqué officiel de la Fédération malienne de football, donc le sélectionneur voilà, du Mali qui n'a pas réussi à qualifier le Mali. N'oubliez pas que c'est la Tunisie qui s'est qualifiée à sa place, donc du coup en gros il est licencié de son poste de sélectionneur. Riyad Mahrez, les gars, après l'élimination de l'Algérie, il a mis ce long texte sur ses réseaux sociaux. J'ai été toujours franc dans ma carrière comme dans ma vie, j'ai été touché à la lecture des messages
message de certains qui mettent en cause l'amour que j'ai pour ce maillot et ma volonté de le défendre. Voilà ce que dit Riyad Mahrez. Le Stade Brestois aussi et son entraîneur annoncent n'avoir aucune nouvelle de Youssef Bellali qui a joué bien sûr ce match Cameroun-Algérie. Je ne sais pas où il est, on n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse et la moindre des choses c'est d'appeler, a déclaré Michael Derk Zakaria en conférence de presse, l'entraîneur de Brest. Donc il a dit ça hier à midi en conférence de presse et du coup on a appris dans la soirée que Youssef Bellali est bien arrivé du côté de Brest. C'était hier soir, très tard. Le joueur a parlé au club après la conférence de presse de ce midi, donc hier. Il pourrait même être dans le groupe pour le match de dimanche pour cette équipe de Brest. Et Bakary Gassama, beaucoup critiqué, c'est l'arbitre en gros du match Algérie-Cameroun. Donc l'arbitre de ce match a failli être lynché à l'aéroport de Wari Boumedienne d'Alger par une foule de supporters des Fennecs. Bon, ça va quand même très très loin bien sûr, on va dire, cette histoire. Et du coup les gars, on finit cet épisode aujourd'hui avec l'ordre du mondial. Qui va être le vainqueur? On peut voir à chaque fois. Vous pouvez mettre bien sûr en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi le vainqueur, je vais partir sur l'équipe de France, pourquoi pas. La nation surprise, je mettrais bien le Sénégal. La nation la plus décevante, je dirais, peut-être la Croatie, qui va atteindre la finale. Ça m'étonnerait que cette saison, cette Coupe du Monde, ils atteignent la finale. La meilleure attaque, pourquoi pas la sélection brésilienne. La pire défense, peut-être la sélection de l'Iran. Voilà, je les vois encaisser beaucoup de buts. Le meilleur joueur, pourquoi pas, Karim Benzema. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode 1778. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.